Allez, maintenant on va passer à une vidéo où on va parler du produit scalaire et des équations de cercle. Alors, on a un ensemble C qui vérifie, alors vous appelez C, c'est un ensemble dans des points M, X, Y qui vérifie la relation x carré plus y carré plus 2x moins 2y moins 23 est égal à 0. Alors la question, il faut montrer que C est un cercle. Alors comment on va faire? Première chose à faire, c'est qu'il faut grouper les x et grouper les y. Donc en groupant les x, vous allez avoir x carré plus 2x. En groupant les y, vous allez prendre y carré moins 2y. Le moins 3, vous pouvez le mettre de l'autre côté, parce que dans ce cas, il va changer de signe. Alors, deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever le x, vous allez enlever le carré du x. Première étape. Deuxième étape, le long qui est à côté x, c'est 2. Prenez la moitié, c'est 1. Mettez un carré et retranchez le carré de ce nombre. Le carré, c'est moins 1 au carré. Je répète, si vous voulez faire apparaître une identité, vous allez enlever le 2. Prenez la moitié du nombre à côté de x2, c'est la moitié, c'est 1. Mettez un carré. Et après, retranchez le carré de ce nombre. Y carré, enlevez le carré. La moitié du nombre qui est à côté du carré, moins de la moitié, c'est 1. Au carré. Retranchez ce nombre au carré, c'est moins 1. Est égal à 23, tout simplement. Ça y est. Alors, ici, vous n'allez garder que les identités. Donc, ça y est, c'est la dernière ligne. Alors, toujours l'ensemble C, tout le temps. Voilà, C. Donc, il va vérifier la relation. X, s'il vous plaît, pas de plus, mettez un moins. Ici, vous allez faire moins, mettez moins 1 comme ça. Mais faites apparaître ce moins. Même chose. Ici, on a déjà un moins, donc ici, on n'a pas de problème. Voilà, vous avez déjà le moins 1 au carré. Groupez ces nombres, vous avez moins 1 et moins 1, c'est moins 2. Mettez-le de l'autre côté, donc vous allez avoir 23 plus 2, ça donne 25. C'est quoi 25? C'est 5 au carré. Et quoi? Et voilà, on a fait apparaître l'équation d'un cercle. Alors, c'est quoi cercle? C'est quoi l'ensemble C? C'est le cercle de centre oméga et de rayon R. C'est quoi oméga? Oméga, les coordonnées de oméga sont les noms qui sont après le moins. C'est pour ça que j'ai mis le moins ici. Donc, après le moins, il y a le moins 1. Et ici, après le moins, il y a le 1. Donc, voilà pour le oméga. Et pour le rayon, ici, vous avez 5 au carré. Ça y est, et c'est quoi 5 au carré? C'est le rayon carré. Et voilà. Donc, ici, vous allez avoir R avec oméga moins 1, 1. Et le R est égal à 5. Tout ça. On va passer à la deuxième question. Montrer que C est un cercle. Ça y est, on a terminé. Déterminer les équations des tangents au cercle C parallèle à la droite delta. Donc, si ces droites sont parallèles à une même droite, c'est-à-dire que ces deux droites sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez le cercle comme ça, le cercle C, d'accord? Voilà le cercle C. Si vous avez une droite comme ça, on va l'appeler delta, admettons, voilà la droite delta. Alors, ils ont dit déterminer les équations des tangents au cercle C parallèles à la droite. C'est-à-dire les deux sont parallèles à la droite. Dans ce cas, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles entre elles. D'accord, elles sont parallèles. Alors, dans ce cas, on va les dessiner. Dans ce cas, elles vont être comme ça. Et voilà, donc essayez de faire un dessin correct. Moi, je vais essayer d'arranger le dessin. Voilà, il faut que ce soit parallèle. Regardez. Voilà, ça va comme ça. Donc, je vais l'appeler D2 et D1 de l'autre côté. Et voilà, donc D1. Voilà. Ça va? Voilà, donc moi, je n'ai pas de règle. Donc, voilà, la droite D1. Parce que D1 est parallèle à delta et D2 parallèle à delta. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Voilà le centre oméga. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer l'équation de 1, l'équation de D. Bon, alors première chose à remarquer, c'est que la droite delta a pour équation x plus 2y moins 7 est égal à 0. Donc elle a un vecteur normal. C'est quoi le vecteur normal? C'est le vecteur qui est perpendiculaire, le son descend. C'est-à-dire la droite et le droit et le vecteur forme un droit, d'accord? Et c'est quoi ce vecteur normal à pour coordonnées? Regardez ici, vous avez le 1. Voilà, donc ici, attendez, vous avez le 1 et le 2. Donc les coordonnées de n, c'est le 1 et le 2. 1 et 2. Clair? Bon, alors, puisque ces trois droites sont parallèles, et puisque ça, c'est un vecteur normal à la droite delta,
Donc, ce vecteur est aussi vecteur normal à D2 et à D1. Ça y est. Alors, au lieu de les appeler D1 et D2, je vais en écrire en pause. Voilà. En pause D, une droite qui représente les deux droites, une droite D, qui a pour vecteur normal N2. Donc, ça, elle va s'écrire sous forme de 1 fois X plus 2 fois Y plus C est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que cette droite D n'est pas une seule droite. Il y a deux droites qui s'écrivent sous cette forme. Bien sûr, dans ce cas, je dois déterminer deux valeurs de C. C'est-à-dire C1 pour la droite D1 et C2 pour la droite D2. Clair? Mais ce qu'elles ont qui se ressemblent, c'est le vecteur normal. Les coordonnées du vecteur normal représentent le A et le B de la droite. AX plus BY plus C égale à 0. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant, on a la forme générale. La forme générale de la droite D1 à la droite D2, je l'ai représentée par la droite D. Dans ce cas, on va effectuer les calculs et on va essayer de trouver deux valeurs pour C. C1 et C2. C1 pour D1 et C2 pour D2. Clair? Alors maintenant, je commence. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que oméga, c'est le centre du repère, le centre du cercle. Alors, s'il s'agit du centre du cercle, et puisque ces droites sont tangentes au cercle, donc la distance de oméga à D2 est égale à R, et la distance de oméga à D1 est égale à R aussi. Clair? Donc, je vais calculer la distance. Je vais écrire la forme générale de la distance de oméga à D. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a distance. Alors, distance de oméga à la droite D est égale au rayon. Alors, comment on calcule la distance? Le point oméga a pour coordonnée moins 1, 1. Alors, vous avez moins 1, 1. Ça y est. Alors, comment on calcule la distance? Vous écrivez l'équation de la droite D. Donc, vous avez, on a distance, vous mettez la valeur absolue, un trait, c'est un trait de fraction. Écrivez l'équation de la droite D. Donc, vous allez avoir X, ici plus 2Y, ça y est, et plus C. Voilà. Sur la norme du vecteur normal est égal au rayon. Le rayon, on a trouvé tout à l'heure, c'était 5. Ça y est, alors plus C. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Vous allez prendre le X, vous allez le remplacer par X oméga, le Y par Y oméga. Ça y est, allez, on calcule. Qu'est-ce que vous allez avoir? Valeur absolue. X oméga, c'est moins 1, plus 2 fois Y de oméga, c'est 1, plus le C, voilà la valeur absolue, sur la norme de N. Alors, N a pour, le vecteur normal a pour coordonnée 1, 2. Donc, la norme de N, c'est 1 au carré plus 2 au carré. Ça y est égal à 5. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir 2 moins 1, c'est 1, il va rester 1 plus C. Clair? Ici, vous allez avoir 4 plus 1, c'est 5, c'est racine de 5. Alors, racine de 5 est égale à 5. Correct? Mettez racine de 5 ici, donc vous allez avoir 1 plus C est égal à 5 racine de 5. Or, ici, vous avez une valeur absolue. Donc, on a deux cas. Voilà, ces deux cas vont faire apparaître la valeur de C1 et la valeur de C2. Donc, ceci implique que 1 plus C est égal ou bien égal à racine de 5, ou bien 1 plus C est égal à moins 5 racine de 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C est égal à 5 racine de 5 moins 1, je vais l'appeler C1, ou bien on va avoir une autre valeur C2 qui est égale à moins 5 racine de 5 moins 1. Voilà la deuxième valeur. Alors, la première valeur nous donne l'équation de D1. L'équation de D1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est X plus 2Y. X plus 2Y plus C1. C1, c'est 5 racine de 5 moins 1. Ça y est, voilà, ça c'est pour D1. Moins 1. Moins 5 égale à 0, ça va. Et pour la droite D2, voilà, pour la droite D2, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir même chose, X plus 2Y. X plus 2y plus C2. Alors C2 c'est moins 5 racine de 5 et moins 5 est égal à 0. Et voilà. Et on a déterminé les expressions des deux droites D1 et D2. Clair? Et voilà. C'est bien? Très bien. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième question. On a répondu à la première et à la deuxième question. Ça y est, alors je vais effacer. On va passer maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question. Alors, je vais garder que le résultat du cercle. Donc, c'est un cercle de centre. Alors, je vais l'écrire ici pour ne pas oublier.
Alors, vous avez oméga, on a trouvé comme coordonnées A, et voilà, et l'Orient, c'est des. Ça y est, parce que je vais utiliser ces résultats tout à l'heure. Bon, alors maintenant, j'efface le reste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un point E, et on doit vérifier, est-ce que ce point appartient au cercle, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur, ou bien est-ce qu'il se trouve à l'extérieur. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équation du cercle C, tout simplement. Regardez, prenez l'équation, c'est l'équation de C, qu'est-ce qu'on a dit? C, c'est la troisième question. Vous allez avoir x carré plus y carré plus 2x moins 2y moins 23 égale à 0. Alors, que dit le cours? Quand vous prenez un point de coordonnées x0, y0, vous les remplacez ici. Remplacez x par x0, y par y0. Vous le remplacez ici. Si vous trouvez 0, ce point appartient au cercle. Si vous trouvez inférieur à 0, il est à l'intérieur du cercle. S'il est supérieur à 0, il est à l'extérieur du cercle. Tout simplement. Clair? C'est très simple. Alors, on prend les coordonnées du point E. E, c'est moins 8, 2. Alors, le point E a pour coordonnées moins 8, 2. Et on remplace. Ici, vous allez avoir moins 8 au carré. Le y, c'est 2 au carré. Plus 2 fois x, c'est moins 8. Moins 2 fois y, c'est 2. Et moins 23. Et on calcule. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, on va avoir moins 8 au carré, c'est 64. D'accord? Je vais voilà, ça, c'est 64. Ici, vous allez avoir plus 4. Ici, vous allez avoir moins 16. Ici, vous allez avoir moins 4. Ici, vous allez avoir moins 3, moins 22. Effectuez les calculs. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient, alors ici, le 4 avec le 4 va disparaître. Clair? 64 de 16, alors 14 de 6. 14 de 6, il va rester un 8. Et ici, il va rester un 4. Moins 23, qu'est-ce que ça donne? 8 moins 3, ça donne 25. Et 4 moins 2, ça donne 22. Alors ici, vous avez quelque chose de supérieur à 0. Donc, ce n'est pas égal à 0, c'est supérieur à 0. Ceci implique que E est à l'extérieur. Il est à l'extérieur du cercle. Tout simple. Très simple à démontrer. Ça y est? Bon, on a terminé. Troisième question A. Maintenant, la question B. La question B, alors regardez maintenant, voilà le dessin. Vous avez un cercle C. Vous avez un point E qui est à l'extérieur, c'est ce qu'on vient de montrer maintenant. On va déterminer les deux tangentes au cercle qui passent par E. Voilà, donc je vais prendre le E, par exemple ici, voilà. Voilà le point. Ça y est. Voilà. Voilà le point. Ça y est, voilà le point E. Et on va déterminer l'équation de ce droit. Je vais l'appeler θ1 et celle-ci c'est θ2. Alors ici, ils n'ont pas le même vecteur normal parce qu'elles ne sont pas parallèles. Vous avez remarqué, vous êtes d'accord? Elles sont séquentes, elles se coupent au point E. Voilà, donc elles n'ont pas, comme tout à l'heure, le même vecteur normal. Seulement ici, on a le oméga et vous avez, alors pour le oméga, toujours la distance de oméga aux droites est égale au rayon. D'accord? Donc ici, vous allez avoir le rayon R, ici le rayon R. Et voilà, ça y est. Alors, pour déterminer ces deux droites, il y a un petit secret. Lequel? En général, quand on écrit une droite, l'équation d'une droite, alors qu'est-ce qu'on écrit? Regardez, ou bien on écrit D sous la forme de AX plus BY plus C est égal à 0, ou bien on écrit une droite D sous la forme de Y est égal à AX plus B. C'est-à-dire celle-ci, l'équation réduite, je peux l'écrire sous la forme de D, sous forme d'équation cartésienne, ça va être AX moins Y plus B est égal à 0. Vous pouvez l'écrire sous forme cartésienne. Ça y est? Bon. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, il y a trois inconnus. Ici, il y a le A, le B et le C. Ici, il y a deux inconnus. Il n'y a que le A et le B. Regardez, il y a le A et le B. Le Y, non. À côté du Y, il y a le moins 1. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer deux droites. Ça y est? Donc, il vaut mieux, quand elles sont séquentes, s'il vous plaît, prenez l'équation réduite. Elle est très simple à démontrer. Si vous prenez celle-ci, vous êtes obligé de déterminer la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Par contre, ici,
vous n'allez déterminer que la valeur de A et la valeur de B. Ça y est, alors comme tout à l'heure, je vais écrire, alors on pose une droite delta d'équation, qu'est-ce qu'on a dit? Y est égal à AX plus B, c'est-à-dire la forme réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire delta, voilà, donc je vais écrire delta sous la forme, ça y est, donc ça c'était en relation tout à l'heure avec le point E, je n'avais pas envie de casser le calcul, donc ici, delta est égal, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la forme AX moins Y plus B est égal à 0, je l'ai rendu sous forme d'équation cartésienne. Ça va? Bon, alors qu'est-ce qu'on sait? On a deux choses. On sait que E, alors E appartient à delta. Je répète s'il vous plaît, delta représente ces deux droites. C'est-à-dire, pour trouver ces deux droites, il faut trouver deux valeurs de A et deux valeurs de B. Ça y est, deux valeurs de A, deux valeurs de B pour déterminer delta 1 et delta 2. Clair? Bon. Alors, si E appartient à ces deux droites, il vérifie la forme générale de ces droites. C'est quoi le E? E, c'est moins 8, 2. Donc, vous remplacez X par moins 8, vous allez avoir A fois moins 8, moins Y, Y c'est 2, donc c'est moins 2, plus B est égal à 0. Déjà, vous avez une équation. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins 8A plus B, moins 2 est égal à 0. Donc, voilà la première. Ça y est, ça, c'est la première indication. Deuxième indication. Deuxième indication, on a la distance de oméga à delta, c'est-à-dire à la droite delta 1 ou bien à la droite delta 2 est égal à R, est égal au rayon. C'est quoi le rayon? On a dit tout à l'heure, c'est 5. Pour remplacer les coordonnées d'oméga, ici. Alors, oméga, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est moins 1. Ça va remplacer ici. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Équivalent, mettez la valeur absolue. Le A, on ne le connaît pas, mais on connaît X. X, c'est moins 1. Moins Y, Y c'est 1, donc moins 1 plus B, sur la norme de N, le vecteur normal. Ici, le vecteur normal, je vais l'appeler N', ça y est, il a pour coordonnées A moins 1, ça y est, donc vous allez avoir racine de A au carré plus moins 1 au carré. Et voilà, ça y est égal à 5. Clair et net? Très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arranger les calculs. Alors ici, vous allez avoir moins 1 plus B moins 1 en tant que valeur absolue. Ici, vous allez avoir racine de A carré plus 1 est égal à 5. Ça, c'est la deuxième indication. Ça va? Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître le B dans cette expression. Alors, je vais laisser un peu d'espace. Ceci implique A côté égal B. S'il vous plaît, ici, vous avez moins 8. Voilà. Donc, je vais l'encadrer. Voilà. Donc, A côté égal B, mettez le moins 8A de l'autre côté, ça donne 8A, moins 2 aussi, ça vous donne moins 8A plus 2. Et voilà le B. Alors, vous allez remplacer le B ici par moins 8 plus 2. Ce B, ça y est, je vais le mettre en bleu. Voilà. Ce B, vous allez le remplacer par 8A plus 2. Alors, on continue. Donc, vous allez avoir la valeur absolue de moins A plus le B. C'est quoi le B? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 8A plus 2. Ça va? Et le moins 1, ce moins 1, celui-là. Moins 1 sur racine de A carré plus 1 est égal à 5. C'est correct? Très bien. Alors, on va arranger les calculs. Qu'est-ce qu'on obtient? 8A moins A. On va avoir valeur absolue de 7A. De moins 1, c'est plus 1. Ça y est. Égal. Mettez la racine ici. Ça vous donne 5 racine de A carré plus 1. Je répète, 8A moins A, c'est 7. 7A de moins 1, c'est 1. Ici, vous allez mettre cette racine ici. Alors, pour faire disparaître la racine, vous allez passer au carré. Alors, passez au carré. Que va faire la valeur absolue? Elle va disparaître. Il va rester 49A carré. Ici, il va rester plus 14A plus 1 est égal à 25 facteurs de A carré plus 1. Je passe tout au carré. Clair? Bon, alors, on effectue les calculs. Vous allez avoir 49A carré moins 25A carré plus 14A. C'est ça, plus 1 moins 25 est égal à 0. C'est une équation du second degré. Alors, 49 moins 25, il va rester 24. Je crois 24 A carré. C'est ça? Oui, 24 A carré. Il va rester plus 14A. Il va rester moins 24 est égal à 0. Je crois c'est ça? Oui. Alors, simplifie par 2. Oui, par 2. Oui, par 2. Il va rester 12 A carré. Ici, il va rester 7A. Ici, il va rester moins 12 est égal à 0.
Et voilà, ça y est. Alors voilà l'équation. Vous remarquez, c'est une équation du second degré. On va trouver deux valeurs de A. Vous allez remplacer ici, vous allez trouver deux valeurs de B. Et comme ça, vous avez les équations. Voilà, on a terminé. Alors, on calcule delta. Alors, delta, vous allez voir 7 au carré, c'est 49. Moins avec le moins, ça devient plus. 12 au carré, c'est 144. Donc, vous allez avoir 4 fois 144. Alors, c'est sont des nombres énormes. Alors, donc, moi, je n'ai pas de machine à calculer, je vais calculer delta. Donc, vous allez avoir 49, voilà, plus 4 fois 4, ça donne un 16. Donc, 16, 17 et 2. Et voilà, non, 4 fois 1, 4 et 1, 5. 5, je crois que c'est ça. Alors, 4 fois 4, ça donne 16, 17 et 5. Voilà, donc la somme, ça donne 9 et 6, ça donne un 5. Oui. Un 7. Alors, ça donne un 7, 9 et 6. 9 et 6, ça donne un 5, ça fait 15. 15. Ici, vous allez avoir 5 et 7, ça fait un 12 et 6, ça fait 625. 625, c'est 25 au carré. Je crois que c'est ça. Oui. Alors, je crois que c'est correct, c'est 25. Et voilà, donc c'est un carré parfait. Donc, vous allez avoir A1 est égal à moins B, c'est moins 7, moins 25 sur 2. Ça fait 2A, c'est 24. 24. Donc 25 moins 7, ça donne 34. Voilà, moins 34. 5 et 32. Moins 32. 5 et 7, c'est 12. 12, 32. Voilà, sur 24. Simplifié par 8. Par 8, il va rester moins 4 sur 3. Voilà, moins 4 tiers. Ça va? Je crois que je ne me suis pas trompée. Et voilà, si vous avez A1, vous remplacez ici, vous allez avoir le B. Ça y est, donc implique, on va trouver le B1, de même A2 est égal à moins 7 plus 25 sur 24. Voilà, dans ce cas, 25 moins 7, alors 15, il va rester 18. 18, c'est ça. 18, alors 7, 18. 18 et 7, c'est 25 sur 24. Voilà. Donc, on simplifie par 2. Par 2, il va rester 12. Par 6. Simplifie par 6, il va rester ici 3. Par 6, il va rester 4. Et voilà. Ça y est. Alors, donc, A1 va me donner la valeur de B1 et A2 va me donner la valeur de B2. Clair? C'est quoi B1? Alors, voilà. B, c'est 8A plus 2. Ça y est. Donc, vous allez avoir 8A. 8 fois moins 4 sur 3. Plus 2, regardez, plus 2. Plus 2, c'est ça. Et le B2, vous allez voir 8. Facteur de A, c'est 3 quarts. C'est 3 quarts et plus 2. Et voilà, ça y est. Donc, en effectuant les calculs, vous allez avoir ici, il y a des calculs à faire. Donc, je vais effectuer ici les calculs. Vous allez avoir moins 32. Ici, moins 32. En réduisant, ça donne plus 6. Plus 6 sur 3. Voilà, donc moins 32. Ici, c'est 6. Alors, 32, 6, 12 de 6, il va rester ici 26. 26 sur 3. Alors, 26 sur 3 va rester 26 sur 3 ici pour le B. Et celui-là, ça donne 24. Alors, 8 fois 3, c'est 24 sur 4 fois 2, plus 8. Plus 8. Plus 8 sur 3. Je crois que c'est ça. Sur 3. Je répète. 8 fois 3, c'est 24. Et ici, 8. 8, ça donne 24 et 8, ça donne 32. 32 sur 3, 32 sur 3. Alors, est égal à 32 sur 3. Et voilà, ça y est. Et par conséquent, vous allez avoir delta 1, A pour équation. Voilà, A1, X plus, qu'est-ce qu'on a dit, la forme générale. Voilà, la forme générale, voilà. Voilà, vous avez vu, là, voilà l'équation. Pour remplacer le A par A1, moins Y. Alors, moins Y. Plus B1. Voilà, plus B1 est égal à 0. Et la droite delta 2, ça va être A2, même travail, A2, X moins Y, plus B2. Voilà, plus B2 est égal à 0. Plus B2. Et voilà le résultat. Ça va? Voilà, plus B2 est égal à 0. Donc voilà l'équation de delta 1. Et voilà l'équation de delta 2. Ça y est. Alors, pour la valeur de A1, B1, A2, B2, les voilà. Donc, vous avez A1, c'est moins 4 sur 3. B1, c'est 26 sur 3. Pour A2, vous allez avoir 3 quarts. Et pour B2, vous allez avoir 32 sur 3. Je vais seulement les remplacer. Et voilà. Et on a terminé l'exercice. Voilà. Merci et à la prochaine.